Ping-pong entre OTS et le gouvernement après 3 semaines que dure le débrayage lancé par les enseignants du secondaire relevant du secteur public. Le gouvernement a entrepris de manière crescendo des méthodes d'épuration de sa dette vis-à-vis de ses enseignants. C'est du déjà entendu, clament les enseignants qui restent sceptiques. L'actualité des enseignants, ce sera en deuxième partie de ce programme. La première étant consacrée à la femme qui a célébré le 8 mars dernier la 37e édition de la Journée internationale de défense de ses droits. Une célébration dans un contexte où l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. 45% des grossesses dans le monde sont indésirées et selon l'OMS, on ne peut pas parler d'autonomisation de la femme sans la maîtrise de la conception. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la rétrospective de l'information, le rendez-vous des faits marquants de la semaine. En première partie, nous recevons une experte sous-régionale en santé de reproduction, consultante en santé, Annie Hortense Atchoumi. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la rétro. Toute l'équipe, bonjour à toutes les familles. Très jolie avec votre tenue de couleur rose. À quoi cela renvoie, la couleur rose pour vous? La couleur rose, c'est la naissance. En santé, c'est la joie. Donc, une naissance dans une famille, c'est une joie. Ça transforme tout le monde, ça transforme un peuple, ça transforme un pays. Merci beaucoup. Et c'est le prétexte pour dire que vous êtes également présidente nationale de l'Association des sages-femmes et assimilées du Cameroun. Mais aujourd'hui, nous parlerons essentiellement de la contraception, où les sages-femmes se sont senties concernées par ces derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Annie Hortense Atchoumi, à chaque édition de la célébration de la fête de la femme, on va dire fête de la femme pour rester dans l'atmosphère qu'on vit justement tous les 8 mars, l'ancrage est mis sur l'égalité homme-femme, la parité, l'autonomisation de la femme, la lutte contre la pauvreté. Mais vous dites dans les différents séminaires que vous animez à travers le Cameroun et dans la sous-région et ailleurs, et hors de l'Afrique, qu'il n'y a pas de possibilité d'une autonomisation de la femme si elle ne peut pas avoir les techniques de contrôle de la conception, c'est-à-dire concevoir quand elle veut planifier une grossesse. Merci beaucoup. Effectivement, nous avons parlé des grossesses non désirées parce que les chiffres parlent. Et selon les récentes recherches faites par l'OMS, 45% des grossesses dans le monde sont non désirées. Alors 45%, c'est presque la moitié. Et donc ça veut dire que ça touche les familles, ça touche tout le monde. Et nous avons dit, si nous pouvons sensibiliser, renforcer la formation au sein du personnel pour savoir prendre en charge les cas de grossesse non désirées, mais ce qui serait intéressant, c'est de prévenir. Et pour prévenir, on a la contraception d'urgence, on a la communication, l'éducation, la sensibilisation. Contraception d'urgence, c'est quoi concrètement? Oui, on parle de contraception d'urgence parce qu'elle intervient pour un but précis. Et le but précis, c'est parce qu'on a commis un acte qui est douteux. C'est-à-dire qu'on a eu, après une conception, on a eu des doutes d'avoir une grossesse. Et donc, la contraception, dans ce cas, elle devient urgente parce qu'elle agit dans un délai de 5 jours. Donc, 3 à 5 jours. Donc, c'est pour ça qu'on parle de 72 heures, mais ça peut aller jusqu'à 120 heures. Donc, elle est urgente parce qu'elle agit que pendant cette période et c'est une prescription précise. Et après ces heures, elle n'est plus efficace. Eh bien, les contraceptions, les méthodes qu'on applique 5 jours après, c'est plus de la contraception, c'est quoi? Non, c'est de la contraception, mais elles ne sont pas dans un contexte d'urgence. Parce que dans un contexte d'urgence, la posologie, la prise est différente. Vous avez vu dans la formation que je donnais hier, on parlait de 4 comprimés dans un contexte de faiblement dosé et 12 heures après 4 autres. Par contre, quand c'est une contraception régulière où on est en train de prévenir, de se protéger contre une grossesse, là c'est différent. Là, elle ne s'utilise plus comme une contraception d'urgence, mais elle s'utilise maintenant comme une contraception pour protéger contre une éventuelle grossesse. Par contre,
La contraception d'urgence, elle, par contre, elle s'utilise quand on a déjà des doutes qu'on risque, après un acte posé, d'être enceinte. Et là, c'est pour les 5 jours délai. Et c'est ce que la population appelle souvent pilule du lendemain aussi. Alors, il y a quand même beaucoup de non-dits, il y a beaucoup d'a priori, il y a beaucoup d'appréhension autour de ce qu'est la contraception. Certains vous diront par exemple, la contraception empêche à la femme d'être fertile, ça limite ses possibilités de faire des enfants au moment où elle voudrait bien le faire. Et c'est faux, c'est vrai? Bon, en fait, la contraception, non, elle n'empêche pas la femme d'avoir l'enfant quand elle veut. Il n'y a que celle qui peut empêcher, c'est celle qu'on appelle la stérilisation féminine ou la vasectomie. Donc la stérilisation féminine, c'est ce qu'on appelle encore vulgairement la ligature des trompes. Et donc quand il y a ligature des trompes, le retour est difficile. Et quand il y a vasectomie aussi, ça c'est dans le cas chez l'homme, parce que dans un cas de ligature des trompes, il y a difficilement migration. Donc les spermes ne peuvent pas migrer. Et dans le cas de la vasectomie, sa formation est difficile chez l'homme. Donc là, il n'y a pas de retour. Mais les autres méthodes, une fois qu'on la prend, quand on l'arrête, la grossesse peut revenir dans quelques jours, quelques mois. Il n'y a que la méthode injectable qui prend un peu plus de temps. Donc c'est ça, merci. Et justement, vous avez parlé des hommes, vous avez parlé du sperme des hommes, ça suppose que la méthode contraceptive n'est pas simplement une affaire de femmes, n'est pas seulement une affaire de femmes. Les hommes aussi peuvent avoir des techniques de contraception, des comprimés qui leur permettent de limiter une certaine floraison de leur production hormonale en matière de sperme. Effectivement, chez les hommes, il y a ce qu'on appelle la vasectomie. Et ça, c'est une méthode que les hommes utilisent très peu. Mais il y a certains pays, comme dans l'OTAN, au Nigeria, dans certaines zones, les hommes l'utilisaient pour contrôler la fidélité de la femme. Parce que ce sont des méthodes irréversibles, parce qu'elles empêchent la formation justement de ce sperme-là. Et c'est une méthode que dans certaines zones, les hommes le font. À l'insu de leur femme, justement. Bon, ils peuvent le faire à l'insu comme ils le... Oui, peut-être à l'insu, quand c'est pour contrôler quelqu'un. La fidélité de la femme. Oui, de la fidélité. Mais dans un contexte, on peut aussi le faire en commun accord. Généralement, quand c'est en commun accord, c'est pour la bonne marche d'un couple. Mais parfois, quand on le fait à l'insu, tôt ou tard, même si ce n'est pas immédiat, il y a souvent parfois des conséquences qui ne sont pas négligeables. Et bien sûr que le préservatif, c'est ce que tout le monde connaît. Et ça protège aussi contre les maladies sexuellement transmissibles. Annie Hortense Atchoumi, nous allons vous proposer ce reportage qui revient justement sur la rencontre des sages-femmes qui ont à leur manière célébré, des experts justement ont célébré la journée internationale de défense des droits de la femme. L'OMS a tiré la sonnette d'alarme et les sages-femmes se sont senties concernées dans cette politique de communication. C'est une activité de communication pour amener les femmes à se prendre davantage en main, maîtriser leur sexualité. Reportage. Il y a beaucoup de choses qui se disent autour. Les méthodes contraceptives, ça contribue à faire prendre du poids aux femmes. Il y en a qui s'abstiennent d'en prendre parce qu'on a peur de développer un certain poids, aller au-delà de son indice de masse corporelle. Que dites-vous, vous qui êtes experte sous-régionale en matière de santé de reproduction? Oui, effectivement, elle peut faire prendre du poids, mais ce n'est pas un poids à la main. Généralement, ça peut être 1 à 2 kilos, mais pas 1. Et si on se rend compte qu'on prend une méthode et qu'on voit que le poids augmente, parce qu'il faut se rendre compte que ce n'est pas seulement la méthode qui peut faire prendre du poids. Parfois aussi notre hygiène de vie peut s'associer à la méthode et faire prendre du poids, mais ce n'est pas la faute de la méthode. Mais s'il arrive que la méthode est à l'origine, ou bien qu'on a des doutes, mais ce serait mieux de consulter pour changer de méthode. Par exemple, la première fois où je plaçais un dispositif intra-utérin, ça se place dans l'utérus, c'était à l'une de vos collègues journalistes. Elle, effectivement, elle ne voulait pas prendre du poids. Elle avait déjà eu ses idées quand elle venait. Et parce que le dispositif intra-utérin, pas d'hormones, donc là-bas, pas de poids. Mais seulement, le seul handicap, c'est d'éviter la multiplicité des partenaires parce que
avec la multiplicité des partenaires, si on prend cette méthode, il y a des risques d'infection. Mais c'est une méthode, elle n'est pas hormonale. Ok. Alors, il y a une autre, puisque nous avons reçu les réactions des femmes lorsque nous avons posté ce sujet sur notre base de données, notre base Facebook, eh bien, il y a des questions qui reviennent. Les femmes d'un certain âge peuvent-elles utiliser les méthodes hormonales ou porter un stérilet, femmes d'un certain âge? Est-ce que c'est ouvert à toute catégorie? Toutes les femmes de tout âge peuvent-elles... Je reprends. Nous avons reçu une question d'une téléspectatrice. Les femmes d'un certain âge ne peuvent pas utiliser les méthodes hormonales ou porter un stérilet, c'est ce qu'elle a entendu dire. C'est faux, c'est vrai. Elle a voulu avoir des réponses lorsqu'on a annoncé que nous recevrons Madame Achoumi sur notre plateau. Non, les femmes de tout âge peuvent prendre des méthodes contraceptives, sauf dans le cas où on a un problème pathologique. Par exemple, chez des femmes de plus de 35 ans qui fument. Ça, c'est interdit. Et c'est des femmes qui ont déjà des cancers, des antécédents de cancer. Là, non. Là, c'est des femmes qui ont des problèmes pathologiques. Mais des femmes de tout âge qui n'ont pas de problème autre de façon particulière, c'est ouvert à tout le monde. Et les ménopausées, alors? La contraception s'utilise pour un objectif. Et on a constaté hier dans la formation que parmi les pilules, quand c'était les pilules, les plaquettes de 28, il y avait une semaine de fer et qui servait à stabiliser aussi la santé de la femme en termes d'anémie. Mais maintenant, une ménopausée qui n'a plus besoin de concevoir, mais là, elle ne voit pas beaucoup la nécessité de prendre la contraception. Alors, Madame Achoumi, on a parlé davantage des mythes sur la planification familiale. Il y a des cultures, il y a des religions qui s'abstiennent, qui estiment par exemple que la femme, elle est faite pour procréer et une méthode contraceptive est un plan, entre guillemets, d'une certaine politique. Mais en même temps, ce sont des familles extrêmement pauvres et vous insistez sur le fait que on ne peut pas avoir un mieux-être, avoir de meilleures conditions de vie si on ne peut pas contrôler les accouchements dans un foyer. Ok, merci. Je disais que dans le temps, j'étais expert sous-régional en santé de reproduction, donc chef dans une région de projet. Et c'était une région vraiment difficile, c'est-à-dire d'acceptabilité parce que la procréation et tout ça. Mais moi, j'ai l'impression que parfois le message passe mal. Quand on vient comme si c'est une stratégie pour empêcher de faire des enfants, pour limiter. Non, on ne peut pas. C'est un couple qui décide. Il faudrait mieux éclairer le couple et c'est à lui de prendre sa décision. Mais si on n'arrive pas à éclairer un couple, on ne peut pas lui imposer. Et dans le cas d'espèces, des exemples qui sont pris pour les familles qui ont beaucoup d'enfants et tout, dans ce cas, par exemple, parce que si nous, on regarde les familles, on verra quand on dit 45% des grossesses sont non désirées, c'est parce que si on voit dans chaque famille, vous allez voir peut-être, on vous dira, telle personne parmi mes enfants, je n'avais pas voulu, mais l'enfant est là. Et je me rappelle une qui avait dit à son père que son père lui disait, elle disait à son père que non, tu ne voulais pas que je naisse et me voici effectivement. Son père lui dit, mais effectivement, parce que te voilà, tu vas aller faire tes études aux États-Unis, partout, comme tu vois tes camarades aller. Et moi, je ne suis pas prête. Mais c'était une enfant très intelligente qui avait besoin de pouce. Mais elle n'est pas... c'est elle qui aide la famille aujourd'hui. C'est pour dire que quand on veut limiter, c'est pour permettre à tout le monde de s'épanouir. S'épanouir en tant que femme. Le repos de l'utérus. Parce que quand aussi l'utérus prend une petite pause, même dans l'espacement, dans la planification, mais pas arrêter, ça permet à la femme aussi d'avoir sa santé pour élever les autres. Parce que quand on a encore ses parents, franchement, c'est une grâce. Il faut dire merci à Dieu, il faut bénir cela. Parce que les parents guident même à un certain âge et les parents contribuent. Mais quand vous en avez beaucoup et que vous n'arrivez pas à les nourrir et que vous n'arrivez pas à subvenir à leurs besoins, peut-être celui ou la personne qui pouvait aider la famille et qui pouvait contribuer même au développement du pays n'a pas toutes ces opportunités. Il ne peut pas aller à l'école. Voilà, il ne pourra pas aller à l'école. Et même s'il va à l'école, il peut aller à l'école et puis après, il arrête les études en cours de route. Et c'est frustrant quand il voit, il est intelligent, il a de bonnes notes, mais il n'y a personne pour l'aider
et ainsi de suite. C'est dans l'occasion de faire une nette différence entre grossesse non désirée et une grossesse non planifiée. Oui, la grossesse non désirée, c'est une grossesse qui est imprévue au moment de la conception. Donc, au moment où on pose l'acte d'un rapport sexuel, elle n'était pas prévue. Mais seulement, quand elle n'est pas planifiée, ça veut pas dire qu'on ne désire pas. Il peut arriver qu'on désire vraiment une grossesse, mais ce n'est pas au moment où elle est arrivée. Mais quand elle arrive, elle est la bienvenue parce qu'on la désirait, mais pas à ce moment-là. Donc, elle peut être non désirée, mais pas forcément non planifiée. L'utilisation des méthodes contraceptives dans un foyer, il arrive que des femmes les prennent sans le consentement de leur mari, peut-être parce que le mari voit cela n'est pas favorable, voit cela d'un mauvais œil. Comment arriver à convaincre le mari à accepter une méthode contraceptive? Vous qui êtes sur le terrain, que vous dites les femmes? Les témoignages qui peuvent permettre d'éclairer nos téléspectateurs et même nos téléspectatrices. Moi, je me rappelle quand je suis rentrée de l'étranger après les études médicales et après l'université aussi en épidémiologie. Quand je suis rentrée, le cas qui m'avait frappé, c'était une dame, et le mari était venu taper le personnel. Donc le gardien, même le temps d'intervenir, il avait déjà appliqué une belle claque sur l'une des professionnels parce qu'il dit, c'est vous qui avez placé le jadel, comme on appelle vulgairement, ce qu'on place sur la main souvent, l'avant-bras. Il dit, c'est vous qui l'avez placé à ma femme sans mon consentement, enlevez ça rapidement. Et il a su quand il la touchait, et il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose là, elle était obligée de lui faire part de cela. Donc c'est pour dire que l'idéal, c'est de faire participer les hommes. Parce que quand on fait participer les hommes, ça permet aussi que l'enfant profite d'une éducation complète. Parce que quand l'enfant parfois n'est pas désiré et qu'il arrive, même le contexte dans lequel il peut grandir peut être différent d'un enfant qu'on attend vraiment. Et maintenant, quand une femme se cache avant de prendre ses méthodes, ça perturbe son couple parce que la fin, c'était quoi? On l'a enlevée, elle n'a plus pris et elle a été, il paraît que l'homme l'a bien tapé sur elle avant qu'elle ne vienne à l'hôpital. Et là, ça fait que la confiance est rompue. Donc le rôle de prestataire, du bon prestataire ou bien d'un bon conseiller, c'est d'améliorer la confiance dans le couple et non pas de les éloigner. Ça passe par le counseling permanent. Un très bon counseling, moi je pense qu'il ne faut pas se fatiguer, il faut être positif. Parce qu'on peut ne pas réussir un counseling, mais quand on n'arrive pas, on peut demander à l'autre. Parce que ce qui est souvent embêtant chez certains professionnels, c'est ses limites. Quand on se rend compte qu'on n'arrive pas, parce que le counseling demande de la stratégie, ça dépend de la méthode, parce que je me rappelle dans le temps au CHU, quand j'étais responsable du bloc obstétrical, et il y avait un décès qu'on devait annoncer, mais tout le monde avait fui et j'étais là. Et je toque le bureau de la personne qui a fait la chirurgie, je dis, mais viens, on va annoncer le décès. Donc c'est pour dire que la façon de parler aux parents, la façon de communiquer, il faut lui faire part que être ensemble permet qu'ils contrôlent même mieux ce qu'elle fait. Et ça les rapproche et ça permet même d'avoir une cohésion, une bonne entente dans la famille. Que dit la loi justement en matière d'usage des méthodes contraceptives dans un foyer? Vous avez dit tout à l'heure que l'homme, dans d'autres régions que vous avez visitées, les hommes utilisaient des méthodes contraceptives pour piéger entre guillemets leurs femmes, surveiller leur capacité à leur rester fidèle. La femme est-elle autorisée à utiliser une méthode contraceptive sans l'avis de son mari et vice-versa? Bon, c'est vrai que jusqu'à présent dans notre pays, il n'y a pas une loi qui parle de ça, de dire qu'elle peut le faire sans le consentement de son mari. Mais seulement quand on est une femme dans un foyer, on devait composer avec son mari. Parce que quand on ne compose pas avec son mari, on ne peut pas apprécier ça. C'est pour ça que moi, j'encourage toujours les gens à aller, quand on veut donner conseil à une famille, ne donnez pas des conseils à une femme contre son mari. Ça n'aide pas. Parce qu'au finish, ce genre d'histoire amène toujours des problèmes. Donc l'idéal, ce serait d'amener les hommes à comprendre. Dans les cas les plus difficiles, on patiente. On patiente, on laisse un peu de temps et puis on relance. Mais aller dans le conseil de lui dire de prendre une méthode à l'insu de son mari, ça. Au bout du compte, ça déstabilise le foyer. Ça déstabilise et puis même pour un prestataire, c'est pas bien. C'est pas conseillé. Parce qu'elle n'est pas responsable seule.
elle est déjà une femme dans un foyer. Donc, il y a aussi la responsabilité de son mari qui incube. Ce n'est pas comme dans certains pays, vous avez vu des images aux États-Unis, dans certains pays où les femmes ont marché et elles ont déjà reçu des lois qui les protègent. Malgré qu'elles soient mariées, elles ont la possibilité de décider de leur corps. On dit la femme, c'est votre corps en priorité. Je peux décider vous pouvez disposer de votre corps comme vous voulez. Je peux ne plus avoir cet enfant, je décide. Non, mais chez nous, ce n'est pas encore ça. Donc, ne perdons pas aussi ce qu'on a de beau, qui est le sens du social, le sens de l'entente. Donc, c'est aussi quelque chose que les Africains ont de chaleureux. Parmi les appréhensions, il y a ceux qui pensent que une méthode contraceptive qui a échoué peut aboutir à faire des enfants mal formés. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu une bonne compréhension. Il n'y a pas une bonne compréhension parce que la méthode contraceptive, elle est là pour empêcher que la nidation se fasse. Ça veut dire qu'il y a rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule. Donc maintenant, quand on parle d'enfant qui est déjà là, comme une histoire où je formais dans une région, on disait l'enfant est né avec le DIU à la main. Non, ça veut dire que la personne qui l'a fait ne savait pas et il a placé le DIU sans faire le test de grossesse. Donc quand on veut placer par exemple le DIU, ou bien quand on veut attribuer une méthode contraceptive, il faut se rassurer qu'elle n'est pas enceinte. C'est pour ça qu'on utilise toujours la période où elle a ses menstrues. Parce que si elle est déjà enceinte, non, vous devez laisser la grossesse évoluer. Parce qu'on connaît nous tous les conséquences des avortements. Et dans le cas d'espèce, je voulais préciser pour la meilleure compréhension de la population, c'est que l'action de la contraception, c'est pour épaissir la glaire cervicale. Et quand elle épaissit la glaire cervicale de la femme, elle empêche les spermatozoïdes de migrer. Et donc, c'est ça son rôle. Mais quand l'enfant est là, il est là. Est-ce qu'on va l'utiliser à durée indéterminée? Est-ce qu'il y a un délai pour utiliser des méthodes contraceptives? On va vous dire, on a des injections à faire tous les mois, on a un dispositif intra-utérin qu'on dépose et on doit l'enlever après 6 ans ou après 12 ans, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des délais? En fait, c'est quand c'est des contraceptions d'urgence qu'on ne devrait pas l'utiliser tout le temps parce que la dose est énorme. Elle est urgente parce qu'elle se prend dans un délai de 5 jours. Il y a des doses doubles, triples. Mais maintenant, quand c'est une méthode de planification régulière qu'on utilise tous les jours, non, on peut la prendre. Et comme je l'ai dit, ça peut s'empêcher seulement dans des cas de ceux qui ont des problèmes de santé précis. Puisqu'elle n'est pas seulement là pour empêcher d'avoir une grossesse ou de la nidation, mais elle est là parfois aussi pour un certain équilibre hormonal, même pour la santé. Et on a vu que dans certains cas de cancer, par exemple, elle essayait de réguler les hormones, elle avait un rôle positif. Donc non, on peut l'utiliser de façon régulière quand c'est une dose de façon normale, une dose, en tout cas des mini-dosées, et puis il y a plusieurs types. Les mini-dosées, elles sont très légères en termes de lévonorgestrel et en termes de thinylestradiol. Ce sont des mots très techniques pour nos téléspectateurs. Alors, Hortense Atchoumi, environ 1,7 million de grossesses involontaires par an dues à l'échec de la méthode contraceptive. Ce sont les chiffres de l'OMS également. Ça part de quoi? Ça part des méthodes faites maison, c'est-à-dire qu'on s'y prend mal ou on n'a pas la culture d'aller vers les centres de santé rencontrer les sages-femmes. Qu'est-ce qui peut expliquer ce chiffre qui me semble quand même élevé? 1,7 million de grossesses involontaires dues à l'échec de la méthode contraceptive. C'est énorme. Et vous avez commencé même à un début de réponse en parlant des rumeurs. Parce que la rumeur, déjà, est un facteur qui réduit son utilisation. Et son échec, parce que si on a déjà des appréhensions négatives, si aussi il n'y a pas de personnel formé et que les gens qui s'occupent d'elle ne s'occupent pas comme il faut, comme l'exemple qu'on a dit qu'on avorte avec, on accouche avec un DIU à la main, on le place sans faire un test de grossesse, mais ça va décourager les gens. Et c'est aussi qu'ils utilisent des méthodes autres sans qu'on ne les sache, parce qu'il y a certains qui utilisent parfois soit des tiges de manioc pour faire ci, pour faire ça. Donc, les méthodes qui sont utilisées dans de mauvaises conditions, la mauvaise communication peut amener des gens à ne pas utiliser ces méthodes-là parce que les rumeurs déstabilisent. Et c'est là où le personnel de santé
devraient être bien formés et devraient renforcer l'information, l'éducation et la communication. La communication pour le changement de comportement. Effectivement. On va poursuivre. Il y a également 1,9 million de grossesses involontaires par an qui sont dues à la non-utilisation des méthodes contraceptives. Les gens ont peur d'utiliser les méthodes contraceptives. Il y a beaucoup d'appréhension tout autour. Il y a beaucoup de non-dits. À votre avis, vous qui êtes sur le terrain, qu'est-ce que les femmes vous disent? Pourquoi s'abstiennent-elles de prendre les méthodes contraceptives? Pourtant, elles sont sexuellement actives. Un rapport sexuel peut aboutir à une grossesse. Mais on se retrouve à quand même 1,9 million de grossesses indésirées parce qu'on ne veut pas utiliser les méthodes contraceptives. Bon, je vais utiliser leur thème, tel qu'elles le disent. Elle dit, bon, les contraceptions rendent stérile. Si je prends une contraception, je ne vais plus accoucher. Et d'autres disent que non, ça peut t'empêcher même après des années et parfois, voire tu n'accouches plus. Ou alors, quand tu veux accoucher, tu feras peut-être 4 ou 5 enfants voilà, à la fois. et parfois, et l'autre même qu'on dit, c'est des malformations. Il y a des gens qui sont clairs là-dessus, se disent non, ça donne des malformations, et puis l'enfant sort avec ceci, cela, et puis même ça peut déstabiliser l'équilibre même de santé de la femme. Donc, elles viennent avec tout ça. Mais les principales idées qui ressortent, c'est que ça les empêche d'avoir des enfants. Et la peur encore, c'est que quand elles arrêtent de prendre, elles durent beaucoup avant d'avoir la grossesse au moment où elles veulent planifier et la malformation. Sans oublier les hommes qui ne veulent pas utiliser un préservatif ou qui ne pratiquent pas bien un coït interrompu. Effectivement. Parce que vous avez vu à la formation que nous avons donnée, les hommes, le coït interrompu, ce n'est pas favorable à tout le monde. Et c'est vrai qu'en termes de préservatif, on s'est rendu compte que c'est les hommes qui utilisent plus leur préservatif que les femmes n'utilisent là leur. Et hier, on a échangé là-dessus et d'autres ont dit que c'est parce que l'utilisation pour les femmes n'est pas toujours aisée. Et le fait qu'elles n'ont pas pris... C'est pas esthétique dans la pratique, ça fait beaucoup de bruit, disent-elles. Tout peut faire du bruit, et même chez les hommes, ça peut faire du bruit, mais j'ai l'impression que quand on n'utilise pas beaucoup une méthode, ça devient difficile. Donc si tu ne pratiques pas beaucoup quelque chose, tu vas l'apprendre négativement. Et même les hommes, si on essaye de poser, il y a d'autres qui ont dit qu'au début, eux aussi, ils trouvaient que ça les serrait, c'était un peu comme des chaussettes qui serrent, et ne se sentaient pas à l'aise avec. Mais ce qui est maintenant, c'est qu'on a l'impression que ce n'est que eux qui devraient utiliser, parce que la femme ne se sent pas à l'aise. Avec l'habitude, on finit par prendre goût. Bien sûr, bien sûr. Les gars, nous sommes à combien de minutes? La première partie. Et allô? Hello? Nous sommes à combien de minutes? D'accord, on a su, c'est super. Bon, on va conclure avec le mot de fin, parce qu'il y a une autre qui va aussi entrer sur le plateau. Ok, nous pensons avoir fait le tour de cette thématique, la contraception, pour réduire le pourcentage des grossesses indésirées dans le monde et singulièrement au Cameroun. Madame Annie Hortense Atchoumi, je rappelle, vous êtes experte sous-régionale en matière de santé, de reproduction, consultante santé, formatrice, sage-femme. Merci d'être venue sur notre plateau. Votre mot de fin? Le mot de fin, je devrais encourager les familles à se rapprocher des enfants. Parce que de nos jours, les adolescents font des choses sous le dos des parents. Et de plus en plus, elles ont des grossesses qu'elles cachent aux parents. Et quand les parents se rendent compte, parfois, il est un peu tard. Donc, d'être un peu patient, d'être un peu ouvert. Même quand elle a une grossesse qui ne nous plaît pas, essayons de ne pas la rejeter parce que l'enfant qu'on rejette, on ne sait pas l'avenir. Et parfois, c'est des enfants qui peuvent sauver aussi une famille. 1,6 million d'avortements effectués par an. Merci. C'est la fin de cette première partie. Nous revenons derrière pour parler de l'actualité des enseignants. À tout à l'heure. Merci.
Sur l'actualité en Ukraine, les femmes y meurent également, c'était leur semaine, mais n'ont pas pu célébrer cette fête. Ou alors, les femmes meurent en Ukraine, vous êtes une femme. Comment est-ce que vous vivez la guerre en Ukraine à partir du Cameroun, vous qui êtes une femme? Je dirais que c'est dommage, parce que hier encore, quand on voyait les chiffres, on voit plus de 70 enfants qui sont tués. Et hier encore, les chiffres les plus récents, c'est la maternité de Mariupol qui a été bombardée. Et là, ça devient inquiétant pour la communauté. Il serait important que la Russie et l'Union européenne se mettent ensemble. Parce que parfois, même quand on rejette quelqu'un qui pose des actes qui ne sont pas corrects, ça ne résout pas le problème. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la Russie est favorable aussi à la négociation, à la coopération. Ce sont des voisins, ce sont des pays frères. Donc que la paix revienne rapidement en Ukraine. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt sur notre plateau, Madame Merci à Hortense toute Atchoumi. l'équipe. Merci encore pour l'invitation et un heureux dimanche à toutes les familles, à toutes les femmes, les hommes, les enfants. Merci. Merci du Cameroun beaucoup. et du monde. Merci.